Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Or donc, étant ses coopérateurs, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc coopérateur de Dieu. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai porté secours. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables de toutes choses, comme des ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, au travers des émeutes, dans les travaux, les vieilles, les jeunes, par la pureté, par la science c'est la connaissance de Dieu, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, parmi l'honneur et l'ignominie, parmi la mauvaise et la bonne réputation, traité d'imposteur et pourtant véridique, d'inconnu et pourtant bien connu, regardé comme mourant. Et voici que nous vivons, comme châtiés, et nous ne sommes pas mis à mort, comme attristés, nous qui sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous qui en enrichissons un grand nombre, comme n'ayant rien, nous qui possédons tout. Notre bouche s'est ouverte pour vous, ô Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit dans nos entrailles, mais les vôtres se sont rétrécis. Rendez-nous la pareille, je vous parle comme à mes enfants. Vous aussi, élargissez vos cœurs. Paul explique que les Corinthiens avaient une grande place dans son cœur et que cet amour envers eux n'était pas à l'étroit. En revanche, la place de l'amour envers Paul dans le cœur des Corinthiens était assez restreint. Je poursuis verset 14. Ne vous attachez pas à un même joug avec les infidèles, car quelle société y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou alors on pourrait dire quelle association pourrait-il y avoir entre la justice et l'iniquité? Je poursuis verset 15. Ou qu'a de commun la lumière avec les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu lui-même a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tout comme Dieu avait mis Israël à part des autres peuples par ses principes de vie qui sont inscrits dans la loi et les prophètes avant le sacrifice du Christ.
Le Seigneur demande aux chrétiens de ne pas prendre part au mode de vie des incroyants qui, sous l'emprise du diable, ont un mode de vie contraire à celui qui plaît à Dieu. Fin du chapitre 6.